l'AJPE a été constituée depuis 1994. Elle a commencé à faire les activités de diguette dans les années 2001. Donc c'est dit que nous avons une grande importance pour la mise en œuvre de ces activités de diguette-là. L'importance de la mise en œuvre de ces activités auprès de la population est qu'il y a eu un constat qu'au niveau de nos sols de culture, les terres sont devenues faibles. Les sols sont devenus faibles, le rendement très moyen. Ce qui nécessite en tout cas un aménagement de ces terrains cultivables-là afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que si par exemple le sol que nous avons avec nos grands-parents il y a 70 ans, 80 ans, et ce sont ces mêmes terres que nous exploitons toujours, ça veut dire que le sol à nos jours est fatigué. D'où il faut l'enrichir encore par des actions de conservation et de réhabilitation. En vue de nous permettre d'avoir un bon rendement de nos superficies cultivables, il faut appliquer la technique d'étiquette. Et en tout cas, à nos jours, il y a un grand engouement et il y a une nette différence entre un sol ou un champ non traité au diguette et un champ traité au diguette. Le rendement est tellement différent que les gens se sont accaparés, sont en tout cas préoccupés de l'activité aujourd'hui qui donne en tout cas de fortes chances de production. Ce que nous pensons faire, c'est de continuer à apporter un appui à ces populations qui ont besoin que leurs champs soient traités. Parce qu'aujourd'hui, le centre-nord n'ont pas suffisamment d'eau, n'ont pas suffisamment de terre, c'est rien que des montagnes, des collines. Et donc ça veut dire que les champs, aujourd'hui, ont besoin d'être traités à cette technique qui est pérenne. C'est une technique pérenne parce que vous la traitez aujourd'hui, vous avez plus de 20 ans sans toucher en tout cas à ce que vous avez fait. Ça veut dire que vous allez encore exploiter encore beaucoup plus que d'habitude. Les diguettes, plusieurs rôles. Premièrement, ça permet de faire la RNA, la résiliation assistance. Et ça permet de pousser les arbustes, si vous voyez. Et les anciens diguettes, il y a les arbustes tout au long des diguettes. Appelé des diguettes dans les ailes. Les ailes aussi se réalisent perpendiculairement à la pente et en quinconge. Les ailes permettent d'augmenter la fertilité du sol et en même temps d'augmenter la production. Mais il faut noter que la réalisation des ailes, c'est un travail fastidieux. Mais une fois réalisé, ça diminue le temps de travaux, comparativement à la pratique classique. Le mot isaïe même signifie se préparer en avance. C'est un mot utilisé par le producteur du Nord, Oyuguya. À travers ça, préparer en avance, dès les premières pluies, quand on cueille les ailes, après une bonne pluie seulement, les producteurs sèment les graines. Et 2 à 3 semaines, la plante pousse rapidement. Et ça permet d'augmenter leur production et diminuer leur temps de travaux dans les travaux champêtres. Et en même temps, ça permet aux producteurs de réduire la pauvreté et améliorer les paysans et d'autosuffire à ce qui concerne la sécurité alimentaire. Pour les fosses construites, voilà, vous délimitez par exemple votre fosse au maximum largeur 2,50 m par exemple sur 2,50 m et une profondeur par exemple de 1 m à 1,25 m. Voilà, c'est la même chose que pour les fosses creusées aussi. Le contexte environnemental actuel, voilà, nous impose cette technique. Si je dis le contexte environnemental actuel, c'est quoi? Nous sommes dans une zone sahélienne, nous sommes à une période où la pluviométrie est aléatoire, voilà, et nous sommes présentement confrontés par exemple à la dégradation des terres cultivables. Voilà. Les apprenants souvent mettent en pratique ce qu'on leur apprend, puisque souvent même ils sont imposés. Ça veut dire qu'ils sont obligés par cette réalité de la sécheresse-là
de produire le fumier ou bien d'apporter de la fumure organique à leur culture. Mais ils le faisaient par exemple par des techniques un peu archaïques, hein, comme vous les avez entendus en salle, ils les mettaient en tas comme ça, ils arrosaient et puis bon, c'était pas sûr que le degré de composition en tout cas soit au point. Voilà. Et maintenant, en améliorant la technique, voilà, et en tout cas, ils appliquent beaucoup, en tout cas, ce qu'on leur apprend comme technique de compostage, puisque c'est des activités qu'ils menaient, depuis longtemps. Parce maintenant, ils sont obligés de le faire pour pouvoir manger. Bon, il y a les différents matériaux quand même qui rentrent dans la composition. Bon, il faut par exemple des matériaux bruts, quoi. Ça peut être par exemple la paille de mil, la paille comme ça, ou bien les vieux sécos, ainsi de suite. Et il faut nécessairement de la poudrette. La poudrette, ça peut être les fumiers d'étable, là. Voilà. Et on peut utiliser aussi, on peut ajouter aussi de la cendre. Voilà. Il y a également l'eau qui accompagne par exemple la décomposition. C'est les différents matériaux comme ça. Avec l'accompagnement des partenaires, et surtout Chrétiens pour le Sahel, nous avons pu mettre en place ou réaliser beaucoup d'activités pour accompagner les producteurs, notamment la conservation des eaux, la réhabilitation des sols à travers des activités de construction des ouvrages tels que les tickets, les ailes, la stabilisation des fosses fumières en vue d'accompagner les populations dans les activités des ailes, la récupération des glacis et la formation des capacités des producteurs en vue de les permettre eux-mêmes de pouvoir gérer et de conduire eux-mêmes les activités dans leur propre village. Nous les équipons également en matériel de chantier, tels que les charrettes, les brouettes, les pioches, les pelles, tout ce qu'il faut pour en tout cas exécuter l'activité au niveau village. Le Luxembourg est notre premier partenaire financier crédible qui, depuis 2001, appuie en tout cas finance les populations, finance les projets des populations de nos villages d'encadrement depuis 2001. Il faut dire que vraiment c'est une franche collaboration, c'est un réel accompagnement parce que jusqu'à présent, Chrétiens pour le Sahel est satisfait de ce que nous faisons. Et il y a eu des évaluations de phase, il y a des audits. Et si jusqu'à présent, Chrétiens pour le Sahel tient à nous accompagner, c'est que nous voulons donner satisfaction. La compétence y est. Si c'est la volonté d'exécuter, de réaliser, la volonté y est. Parce que tout ce que nous faisons ne vient pas de nous-mêmes en tant qu'ONG, mais ça vient des populations elles-mêmes. Donc si la population dit qu'elle veut faire telle chose, sûrement qu'elle a beaucoup travaillé dans sa mise en œuvre. Et nous pensons que même s'il y a des difficultés en ce sens, on aura toujours des solutions sans problème. Maintenant, si c'est côté financier, et là c'est évident qu'on a des problèmes financiers, parce que l'enveloppe que nous avons ne voulait pas comme ça. Et nous comprenons aussi le partenaire, parce que nous n'avons pas le gabarit de PIDI. C'est un projet, et le projet c'est avec une enveloppe bien définie, donc nous ne devons pas excéder ça.